Salutations, chers frères, chères sœurs de la lumière. Je suis Yvan Poirier. Il me fait plaisir de nouveau de vous accueillir afin de répondre à vos questions dans ces vibra-capsules transdimensionnelles. Je vous demanderai quelque chose de très simple. Il est important de recevoir des questions et il est également important de pouvoir obtenir des réponses. Cependant, j'apprécierais beaucoup que vos questions, pas seulement moi, mais Marie-Josée également, à ce que vos questions soient extrêmement courtes. C'est pas parce que je veux rien savoir de ce que vous racontez, mais l'important, c'est la question. Le reste, je suis en mesure de lire votre multidimensionnalité dans le questionnement. Vous devez vous faire confiance aussi. Votre histoire est sûrement intéressante, mais votre histoire doit être synthétisée au maximum dans quelques mots. Il est essentiel de comprendre aussi qu'il y a déjà beaucoup de personnes. Les vibracapsules sont lues par des milliers de personnes. Elles sont écoutées un peu partout à travers le monde. Je reçois une multitude de questions. Nous sommes actuellement à un mois, c'est-à-dire que nous sommes rendus aux questions du 27 au 31 octobre 2016, évidemment. Mais depuis, aujourd'hui, je vais vous dire la date aujourd'hui, nous sommes le 30 novembre. Donc, j'ai déjà reçu plusieurs dizaines de questions depuis ce temps-là. Espérant que vous comprenez, ce n'est pas une question de point de vue pour moi. C'est une question aussi que je veux répondre au maximum de questions. Plus les questions sont longues, évidemment, et moi, je dois donner une réponse aussi là-dedans. En tout cas, je vous fais confiance. C'est à vous qu'appartient justement de trouver nécessairement une bonne synthèse dans le questionnement ou les questionnements que vous avez. J'apprécierais aussi que lorsque vous avez des questions, ne formulez pas une quantité innombrable de questions. Une question à la fois. Il est essentiel de penser qu'il y en a d'autres qui ont des questions à poser. Merci beaucoup pour votre compréhension. Merci beaucoup pour l'ouverture de votre esprit, votre conscience. Alors, encore une fois, nous accueillons de nouvelles questions. Et c'est toujours par l'entremise de mon épouse Marie-Josée qui pose des questions et que je réponds au meilleur de ma conscience, et va de soi. Merci beaucoup. Marie-Josée, merci beaucoup d'être là. Quelle est la première question? Donc, la première question nous vient de Nat qui dit « J'ai des expériences d'éveil de la Kundalini dues à des rencontres karmiques. Depuis, ma conscience me parle et ma sensibilité est accrue. Quand serai-je alignée à mon âme? » Merci, Nat. Nat, vous dites que vous avez... Comment? Des expériences d'éveil de la Kundalini. OK. Les expériences d'éveil de la Kundalini, là, c'est personnel, c'est individuel. C'est des ondes de vie qui montent de l'intra-terre, qui se manifestent, à l'intérieur, si vous voulez, de votre couronne radiante, de la Kundalini ou du sacrum. Donc, il est fondamental de réaliser que ça fait partie du processus multidimensionnel d'éveil et aussi de révélation à l'intérieur de vous. Il est aussi à noter une chose extrêmement importante, c'est que ça ne vous relie pas nécessairement à votre âme. Ça vous relie, oui, en partie à votre âme, à la Trinité qui est à l'intérieur de vous. La Trinité est reliée à l'âme, au corps ainsi qu'à l'esprit, mais qui est dans votre cœur. Cette Trinité, voire cette triade, est déjà à l'intérieur de vous. Il est encore fondamental de réaliser que maintenant, pour entrer en communion multidimensionnelle avec le corps d'être-té, il est aussi important de rentrer dans ces composantes multidimensionnelles qu'on appelle les couronnes radiantes de la tête, du cœur ainsi que de la Kundalini. Ces éléments sont fondamentaux à l'unification. Dites-vous que vous êtes choyé de pouvoir au moins avoir une ouverture à ce chapitre. C'est certain que cela risque que vous ayez certaines, on pourrait dire, certains inconforts ou certaines problématiques physiques, physiologiques. Et aussi des sauts d'humeur, par exemple, des choses comme ça. Il y a un autre élément à considérer à ce chapitre, au niveau de la Kundalini,
c'est que la Kundalini, lorsqu'elle monte, elle touche plus particulièrement aussi le centre sacré, pas loin de votre nombril, ainsi que le corps émotionnel. Pourquoi? Parce que tout ça doit être dissous. À l'intérieur de la Kundalini, du sacrum, du centre sacré, ainsi que du côté émotionnel, il y a le corps du désir. Ça fait partie, cette triade-là fait partie du corps des désirs. Ce corps des désirs-là doit subir nécessairement une transcendance, une guérison, afin que ce corps des désirs-là disparaisse graduellement, afin de vous unifier au corps d'être-té. Merci pour votre question. La prochaine question nous vient de Patrice, qui dit « Depuis plusieurs mois, j'ai des visions, lors de moments de méditation, de figures humaines à texture de pierre. Depuis 2 mois, je suis interpellée par la mythologie grecque. Ce soudain intérêt m'invite à me procurer des livres ou à consulter sur Internet. Et les figures que j'y découvre me ramènent à celles de mes visions. Il y a environ 3 semaines, lors d'une consultation, chez une somothérapeute énergéticienne, celle-ci m'interroge au travers de ses guides si les gros travaux, actuellement, ça me parle. Si je connais Hercule. Alors une grande joie m'envahit et je dis merci. Et puis ces derniers jours, on me met entre les mains le livre de Michel Odoul, « Dis-moi pourquoi cela m'arrive maintenant. Les 12 étapes herculéennes de la croissance. » Pouvez-vous m'aider à comprendre ces synchronicités? En quoi peuvent-elles m'aider sur mon parcours? Qu'est-ce que mes guides veulent me dire? Merci infiniment, Yvan, pour toutes vos informations si précieuses. Patrice. Patrice, dans l'éveil de la conscience, dans la transdimensionnalité, dans le fait que vous êtes dans une période de transcendance multidimensionnelle, il y a des étapes à travers lesquelles vous devez passer, c'est-à-dire des face-à-face. Ces face-à-face-là sont de plusieurs acabis. Le premier acabit peut être, par exemple, vis-à-vis vos vies antérieures. Vous allez être d'accord avec moi si je vous dis que votre vie actuelle, c'est une vie d'illusion, d'éphémère, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Puis c'est la même chose pour les autres vies. Lorsque je parle de la vie, je parle de la vie systémique, la vie dans les univers, la vie dans la multidimensionnalité. Donc, il est important de comprendre que ce que vous vivez et auquel on vous met face, c'est surtout vis-à-vis quelques vies antérieures. Une vie antérieure, par exemple, que ce soit en Grèce, que ce soit, par exemple, en Italie, ou que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Ça fait partie justement des réminiscences que nous avons à vivre. Ces réminiscences sont parfois des éveils de la conscience qui nous permettent de comprendre en partie ce que nous avons vécu et ce que nous avons à transcender, voire à guérir et surtout à faire disparaître. Or, si votre vie actuelle est illusoire, vos vies antérieures le sont également. De l'autre côté du voile, lorsqu'on s'en va dans une multidimensionnalité, notamment en 3e dimension unifiée, ou dans des dimensions supérieures, 5e dimension, etc., vos vies antérieures n'existent plus. Parce qu'à partir du moment où vous vivez l'ascension multidimensionnelle, tout disparaît, tout s'efface. Parce que vous rentrez en communion vibrationnelle avec votre corps d'être-té, qui lui est en communion vibrationnelle avec votre signature vibrale. La signature vibrale, c'est la signature multidimensionnelle qui se manifeste dans une dimension, notamment en 5e dimension. Et dans d'autres dimensions, d'autres signatures vibrales vont se manifester aussi. En d'autres termes, vous n'avez pas à vous soucier, mais d'observer et de vivre cette expérience. Si vous avez de la lecture à faire, faites-la. Mais dites-vous une chose, que toutes ces mémoires existentielles, expérientielles, ne sont que le fruit de l'illusion dans ce monde falsifié. Et que tout ça est en train de disparaître. Donc, on vous les fait voir, afin que vous compreniez davantage ce que vous avez vécu, mais que tout ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est la réalisation ou l'ouverture de votre cœur dans votre multidimensionnalité. Merci Patrice pour votre question. La prochaine question, je dis les parce qu'il y en a 4, nous vient de Muriel,
qui dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée, merci à vous d'être là pour nous tous. J'aurais 4 questions à vous poser. J'irai donc une à la fois. Première question. En 2009, alors que je me reposais et avais les yeux fermés, j'ai vu un soleil et une sphère lumineuse apparaître dans ma chambre et une autre partie de moi lui a dit « Il faut retrouver la petite fille ». Et le lendemain soir, en me couchant, j'ai entendu mon cœur rire. C'était un rire cristallin, très beau. C'est la question. Son nom, c'est? Muriel. Merci Muriel pour votre question. Dans un premier temps, il est fondamental de réaliser que ce n'est pas le fruit du hasard si vous avez vécu ça. Ce que vous avez vécu, c'est réel et éthéréel, c'est-à-dire dans les éthers. 2009, c'est une année extrêmement importante. Au mois d'août 2009, on pourra dire Nibiru, j'explique Nibiru, là, ce n'est pas la planète X ou Hercolubus. Là, okay? Nibiru, c'était le vaisseau métallique, si vous voulez, des archontes, qui maintenait la matrice astrale. Elle a quitté. À ce moment-là, beaucoup de personnes ont vécu une expérience, voire une initiation à la lumière. C'est-à-dire d'avoir accès à la lumière authentique, de la percevoir à travers leur cœur. Et l'objectif, évidemment, de cette visualisation, de cette perception, de cette expérience, c'est surtout de vous faire retrouver l'enfant intérieur. Cette enfance intérieure-là, c'est l'enfance, si vous voulez, qui est dans l'abnégation, qui est dans le renoncement, qui est dans l'instant présent, qui vous ramène non pas à des réactions, mais surtout à une action multidimensionnelle, dans le pardon et dans l'amour inconditionnel. Voilà pour la première question, la première réponse. Merci. La deuxième question. Une nuit, j'ai rêvé que j'étais dans un ascenseur et un soleil est entré et il a fusionné dans mon corps. C'était extrêmement agréable. C'est très simple par rapport à cette question. C'est que lorsqu'on parle d'ascension, on parle d'ascenseur, on parle d'ascension. On parle d'élévation du taux vibratoire de votre conscience, tout simplement. Où vous êtes en train de rentrer en communion vibrationnelle avec, oui, avec votre soleil intérieur, qui est le soleil, de votre cœur vibral. Merci. Troisième question. Alors que je me repose, toujours les yeux fermés, je vois des hommes autour de moi et j'en entends un qui dit « On attend Maître Saint-Germain ». Et aussitôt, quelque chose qui partait du bas de la nuque s'est déversé jusqu'en haut de mon dos avec une sensation très agréable. En fait, il s'agit évidemment d'adombrement de la lumière qui se manifeste à travers votre conscience, qui se manifeste à travers votre corps et qui vous initie nécessairement à de nouvelles vibrations ainsi qu'à de nouvelles fréquences. Ce qui fait en sorte que l'éveil au niveau de votre conscience augmente, c'est-à-dire que le taux vibratoire de votre conscience augmente du fait même. Or, oui, c'est merveilleux ce qui vous est arrivé. Ce n'est qu'un début, ce n'est qu'une préséance, on pourrait dire une préscience qui s'installe à travers votre être et qui passe plus particulièrement par la couronne radiante de la tête et qui va s'intégrer graduellement dans la couronne radiante du cœur afin que la centrification se fasse, c'est-à-dire au centre du centre de votre cœur, dans le but d'unifier, de s'unifier, notamment à votre cœur vibral. Merci pour votre question. Et la quatrième qui dit ce que j'appelle en me concernant un processus enclenché sans volonté de ma part a commencé un matin où j'ai entendu une voix d'homme qui me disait « Il y a qui tu es, qui tu crois être » et une voix de femme qui disait « Et pour toi, Muriel, qu'est-ce que tu veux ?» Merci, Yvan, d'avoir répondu à mes questions auparavant. Aussi, je comprendrai que vous répondiez à d'autres qu'à moi. Bien à vous, cœur à cœur, Muriel. Muriel, il est important de comprendre la différence entre ce que vous êtes et ce qui vous êtes. Ce que vous êtes, c'est l'ego-personnalité ainsi que le mental, ici, la personne en l'occurrence. Ce qui vous êtes, c'est l'être multidimensionnel qui se manifeste à travers votre conscience de plus en plus.
Il est fondamental, encore une fois, de réaliser, voire de conscientiser que vous êtes dans une période, si vous voulez, d'éveil de votre conscience, oui, mais surtout de votre multidimensionnalité. Votre multidimensionnalité vous permet notamment de pouvoir retrouver l'essence première de ce qui vous êtes en tant qu'être de lumière, en tant que semence d'étoiles, en tant qu'ancreur de la lumière. Merci pour vos questions, Muriel. Donc, la quatrième question nous vient de Jacinthe qui dit « Je suis allée dans une méditation au bol de cristal. On m'avait mis un cristal dans chaque main. Dans la méditation, il y avait une immense lumière devant moi. Je crois que l'être qui était soulevé face à cette lumière était moi, au masculin. Dans la main droite, j'avais la terre bleue, comme si elle était du verre et très lustrée. Dans la main gauche, j'avais un cœur rouge comme on le dessine normalement et non pas un réel. J'étais là, dans les airs, tout blanc, tout en blanc. Depuis cette méditation, je me demande quoi faire de ces deux objets. Pouvez-vous m'aider à trouver la réponse? Merci, j'adore vous écouter. Câlin, Jacinthe. Jacinthe, il n'y a rien à faire avec, si vous voulez, ces archétypes. Il n'y a rien à faire avec ces symboles. Pas du tout. Ce qu'on vous remet, c'est des parties de vous-même dans votre propre connaissance. Il est utile aussi de réaliser que lors d'une méditation, l'éveil de la conscience se fait. Donc, ce que vous avez vu, c'est une partie, voire une projection de vous-même qui était apparue devant vous, tout simplement. C'est en somme le double éthérique qui s'est manifesté et qui vous prouve à quel point il est présent. Donc, c'est une projection bien inconsciente de votre part. Mais à partir du moment où vous êtes dans la vibration du cœur, comme vous l'avez été lors de cette méditation, il est fondamental, encore une fois, de réaliser que tout ça, ce sont des projections de vous-même. Des projections d'histoire, mais aussi la projection de votre cœur qui s'ouvre. Le cœur vibral, je vous rappelle, on l'appelle le tétrakihéxaèdre, à 24 facettes ou à 24 triangles. Donc, de plus en plus que vous vous éveillez, vous vous ouvrez à la conscience, vous vous ouvrez à la lumière, de plus en plus, on va vous transmettre, si vous voulez, de l'information afin que vous puissiez vivre ces expériences, voire ces initiations de projection qui proviennent intrinsèquement de vous, non pas de l'extérieur. Merci beaucoup pour votre question. La dernière question nous vient de Gézek qui nous dit « Bonjour, ma question est simple. Qui suis-je réellement? Car je me pose beaucoup de questions sur ma véritable identité. J'ai eu une enfance malheureuse, dépression, décès de ma sœur, on a eu beaucoup de problèmes sur tous les plans. J'ai rencontré 2 anges de lumière qui m'ont aidée, car j'avais beaucoup de choses néfastes chez moi. Elles m'ont tout enlevé et depuis, j'ai beaucoup de choses qui me sont arrivées. Je vois souvent des anges dans le ciel. Il y a 2 semaines, j'ai perdu ma cousine et en sortant de la chambre funéraire, j'ai vu la Vierge Marie qui est apparue dans le ciel avec des anges et le lendemain, j'ai vu un visage représentant Dieu et je continue à voir des anges. Donc, dans tout ça, il y a bien une signification. Qui suis-je réellement? Et quel est mon rôle dans cette vie ou dans l'autre quand mon heure arrivera afin de rejoindre la lumière? Merci, Gézek. Gézek, il est important de comprendre une chose. C'est que ce que vous êtes ici sur la Terre, en tant que personne, en tant qu'ego, en tant que personnalité, en tant que personne qui a une tête sur les épaules, une personne qui vit autant sur le plan humain que sur le plan divin, il est important de nuancer tout ça. Ce que vous êtes dans la personnalité ou dans la personne, ce n'est certes pas ce qui vous êtes. Ce qui vous êtes un être éternel. C'est bien ancré dans votre cœur, dans la vibration de votre cœur vibral. Le cœur vibral, comme je le mentionnais tout à l'heure, il s'agit du tétrakihéxaèdre à 24 facettes, 24 triangles. C'est ça que vous êtes en tant qu'être éternel. C'est ce cristal-là qui est en vous et qui se manifeste de plus en plus. Vous devez considérer que si vous êtes en mesure de plus en plus de vous reconnaître sur un plan multidimensionnel, de plus en plus vont s'effacer à l'intérieur de vous vos expériences, quelles qu'elles soient dépressives, qu'elles soient négatives, qu'elles soient émotionnelles, peu importe.
Ce qui est important, c'est de réaliser que vous êtes un être multidimensionnel, doté et doué de très grande puissance. Mais il est difficile, lorsqu'on est dans la phase, si vous voulez, de conscientisation, de réaliser que nous sommes au-delà des formes, nous sommes au-delà des principes, nous sommes au-delà de l'histoire, nous sommes au-delà de cette vie planétaire illusoire. Nous sommes des êtres multidimensionnels qui sont évidemment des parcelles de la source. C'est au-delà de la divinité. Vous avez parlé de Dieu tout à l'heure. Faites attention lorsque vous utilisez ce terme, parce que Dieu signifie division. Donc, lorsque je parle de divinité, je parle notamment de la source qui est la source de la création, qui est la source de notre propre création. C'est à conscientiser, ce qui est fondamental d'ailleurs. L'histoire de la planète, l'histoire de votre vie, de vos vies antérieures, n'ont rien à voir avec votre vie systémique, votre vie multidimensionnelle, votre vraie vie avec un V majuscule, qui est une vie systémique, dans des systèmes, dans la multidimensionnalité, dans des mondes unifiés, dans des univers, dans des multivers, etc., etc. Merci beaucoup pour votre question. En fait, ce qui met fin nécessairement à cette vibra-capsule. Merci encore une fois pour vos questions. Merci encore une fois également à Marie-Josée qui pose les questions d'une façon tout à fait majestueuse d'ailleurs. Merci encore et je vous dis à bientôt dans la lumière de l'un. Au revoir.